Bonjour, je m'appelle Alain, je suis français et enseignant. Je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne WeTeach pour une nouvelle leçon de français. Si tu veux, tu peux activer les sous-titres en anglais pour mieux t'aider à comprendre ce que je dis. Dans cette nouvelle leçon, je vais te parler de la phrase négative, qui est une phrase qui sert à dire le contraire, à nier. Elle s'oppose donc à la phrase affirmative qui avance et certifie quelque chose. Une fois que je t'aurai tout expliqué, je te proposerai un petit exercice d'application pour tester tes connaissances. Tu es prêt? Alors, allons-y. Voici une phrase affirmative. Je travaille les lundis. La plupart du temps, en français, la négation se forme avec deux petits mots qui sont ne et pas. Ce sont des adverbes que l'on place de chaque côté du verbe. Ce qui fera, dans notre exemple, je ne travaille pas les lundis. On voit donc que travail, c'est le verbe travailler et qu'il est encadré par ne et pas. Prenons un autre exemple. Paul arrivera ce soir. Le verbe, c'est donc arrivera et il suffit de l'encadrer par ne et pas, ce qui donne Paul n'arrivera pas ce soir. Facile, n'est-ce pas? À noter que dans cet exemple, le ne est remplacé par n apostrophe. C'est le cas quand le mot qui suit commence par une voyelle. On peut cependant remarquer que pour les temps composés, c'est-à-dire lorsque le verbe est composé de deux parties, de l'auxiliaire et du participe passé, eh bien le ne et le pas ne vont pas vraiment encadrer le verbe. Prenons un exemple. Elle a rangé son sac. Le verbe c'est a ranger. C'est le verbe ranger au passé composé. Il est formé de l'auxiliaire avoir a et du participe passé ranger. Eh bien, dans ce cas-là, on ne placera pas de chaque côté ne et pas, et donc on ne dira pas elle n'a rangé pas son sac, mais on dira elle n'a pas rangé son sac. On constate donc que pour les temps composés, la négation encadre seulement la première partie du verbe qui est l'auxiliaire. Tu as compris? Prenons un autre exemple. Ils ont pris le bus. Le verbe, c'est le verbe prendre, au passé composé, c'est donc ont pris. La phrase négative correspondante sera ils n'ont pas pris le bus. Ne et pas encadre seulement ici l'auxiliaire avoir ont. Un autre cas que je peux te présenter, c'est le cas où le verbe est à l'infinitif et lorsque la phrase représente une interdiction. Dans ce cas, ne et pas seront l'un à côté de l'autre. Pour dire qu'il est interdit de fumer, on ne dira pas ne fumez pas, avec fumer à l'infinitif, mais on dira ne pas fumer. Ou on pourra dire aussi ne pas marcher sur la pelouse, ne pas rouler vite, etc. Attention, je précise bien que c'est lorsque le verbe est à l'infinitif et non à l'impératif, où le ne et le pas encadrent bien le verbe. Dans le cas de l'impératif, quand on donne un ordre, ce sera bien, par exemple, ne marchez pas sur la pelouse, mais marcher, vois-tu, c'est EZ, c'est un ordre. Là, le verbe est conjugué. Ou alors, ne fumez pas, ou alors, ne roulez pas vite. Alors, ne confonds pas. Moi, là, je te disais, c'est dans le cas où le verbe est à l'infinitif, comme ne pas fumer, avec fumer ER. Dans ce cas-là, ne et pas sont l'un à côté de l'autre. On fait une petite pause? Tu apprends des choses intéressantes? La leçon te plaît? Peux-tu, alors, s'il te plaît, nous donner un pouce en l'air?
c'est important pour notre chaîne. N'oublie pas également de t'abonner à WeTeach et pense à activer la cloche. Tu recevras comme cela une notification à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne. Ça y est, tu as pu le faire? Alors merci à toi et on continue la leçon. Il y a une chose que je dois te préciser, c'est que la plupart du temps, à l'oral, les Français, lorsqu'ils font une phrase négative, n'utilisent pas le ne. Ils ne diront pas « je ne vais pas à la plage », mais ils diront « je vais pas à la plage ». Ils ne diront pas « tu ne regardes pas le paysage », mais ils diront « tu regardes pas le paysage ». C'est en effet une faute, mais c'est comme cela que s'expriment les Français à l'oral dans un langage courant. Je te disais en début de leçon que la négation en français était la plupart du temps formée avec ne et pas. C'est vrai, mais pas toujours. Tu remarqueras dans les exemples suivants que le ne va rester, mais que le pas pourra être remplacé par un autre mot. Prenons un exemple. Pour l'exemple 1, dans la phrase affirmative « je pense à quelque chose », la phrase négative sera « je ne pense à rien ». Ce ne sera pas donc « je ne pense pas à quelque chose », tu devras dire « je ne pense à rien », car le contraire de quelque chose, eh bien, c'est rien. Prenons un autre exemple, exemple 2. Pour la phrase affirmative « je pense à quelqu'un », la phrase négative sera « je ne pense à personne ». Le contraire de quelqu'un, eh bien, c'est personne. Prenons un troisième exemple. Dans la phrase affirmative « Paul fait toujours de bons gâteaux », la phrase négative sera « Paul ne fait jamais de bons gâteaux », toujours ayant ici le sens de tout le temps. Son contraire, c'est « jamais ». Mais attention, parfois « toujours » peut prendre le sens de « encore », comme dans la phrase affirmative suivante « Il aime toujours la confiture ». La phrase négative sera ici « Il n'aime plus la confiture ». Le contraire de toujours, dans le sens de encore, c'est plus. Exemple 4, et donc bien sûr, pour la phrase affirmative avec encore, comme dans l'exemple « tu travailles encore », la phrase négative sera « tu ne travailles plus », car comme je viens de le dire, le contraire de encore, c'est plus. Exemple 5. Pour la phrase affirmative « je vais quelque part », la phrase négative sera « je ne vais nulle part ». Le contraire de quelque part étant en français « nulle part ». Exemple 6. Pour la phrase affirmative « il s'entraîne beaucoup », la phrase négative sera « il ne s'entraîne guère ». Le contraire de beaucoup étant guère. Exemple 7. Pour la phrase affirmative « tu aimes tous les légumes », la phrase négative sera « tu n'aimes aucun légume ». Le contraire de tout étant aucun. Exemple 8. Et enfin, dans ce dernier exemple, la négation est un peu particulière car il faut nier deux choses dans la phrase, tu vas comprendre. Pour la phrase affirmative, elle mange des pommes et des poires. Dans cette phrase, il y a deux choses, des pommes et des poires. La phrase négative sera donc « elle ne mange ni des pommes et ni des poires ». On utilise donc dans ce cas la structure ne, plus loin ni, ni. Voilà pour ces quelques exemples particuliers. Alors à noter que de même que pour la négation avec ne et pas, pour
tous les exemples que je viens de te présenter, la plupart du temps à l'oral, tu constateras que les Français n'utilisent pas ne et disent par exemple je travaille plus, je vais nulle part, j'aime aucun légume, etc., etc. Bien sûr, c'est une faute, mais dans le français parlé de tous les jours, tu n'entends pas le ne, alors ne sois pas étonné. Tu connais maintenant à peu près toutes les formes négatives en français. Je vais donc te proposer un petit exercice pour tester tes connaissances. Voici l'exercice. Tu vois à gauche la phrase affirmative. À toi de trouver à droite la phrase négative correspondante. Je te lis les phrases affirmatives. Première phrase. Nous parlons le français. Deuxième phrase. J'ai appris le français à Paris. Troisième phrase. Il regarde tous les films. Quatrième phrase. Tu dors encore. Cinquième phrase. Elle va toujours au cinéma. Et enfin, sixième phrase. Vous parlez à Pierre et à Paul. Je te laisse maintenant 2 minutes, puis nous ferons ensuite ensemble la correction. Les 2 minutes sont maintenant écoulées. Faisons ensemble la correction. J'espère que tu y es arrivé, que ce n'était pas trop difficile. Pour la première phrase, nous parlons le français. La phrase négative sera nous ne parlons pas le français, avec le ne et le pas de chaque côté du verbe. Dans la deuxième phrase, j'ai appris le français à Paris. Ici, c'est un temps composé. Donc la phrase négative sera je n'ai pas appris le français à Paris. Le ne et le pas encadreront seulement l'auxiliaire avoir. Dans la phrase 3, il regarde tous les films. La phrase négative sera il ne regarde aucun film. Aucun étant le contraire de tout. Phrase suivante, tu dors encore. La phrase négative sera ici tu ne dors plus. Le contraire de encore étant plus. Elle va toujours au cinéma. La phrase négative correspondante sera elle ne va jamais
au cinéma, le contraire de toujours étant ici jamais. Et enfin, pour la dernière phrase, attention, vous parlez à Pierre et à Paul. Ici, il y a deux éléments dans la phrase, Pierre et Paul. Il va falloir nier sur les deux. Vous savez, c'est la particularité du 8e exemple que je vous avais montré. La phrase négative sera donc « Vous ne parlez ni à Pierre et ni à Paul ». Voilà, j'espère que tu as fait tout juste. Et si c'est le cas, alors bravo! Cette leçon de français sur la phrase négative arrive maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, peux-tu nous donner un pouce en l'air? C'est important pour notre chaîne. N'oublie pas également de t'abonner à WeTeach et pense à activer la cloche. Tu recevras comme cela une petite notification à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!